Je ferme Bocade. Il est déjà temps de se lever. Et pas encore couché. Voilà, bienvenue à tous. J'espère que cette petite chanson vous a mis en forme. Bienvenue donc pour ce webinaire, premier webinaire de 2026, introduction à Bocade 2026, donc version sortie fin de l'année dernière. Je suis accompagné aujourd'hui de Pierre-Henri Yvan Brours et Helmut Schuller qui dira quelques mots pendant l'introduction. Donc, je vais commencer la présentation par une brève introduction de Schuller & Company pour remettre un peu en introduction d'où l'on vient. Certains ne connaissent pas tout l'historique et également nos activités. Ensuite, quelques mots sur Bocade et puis on passera au vif du sujet, donc présentation des principales nouveautés de la version 2026. Quelques aspects pratiques. J'espère que tout le monde voit bien mon écran et m'entend correctement. Donc votre caméra et micro ont été désactivés pour la session aujourd'hui. On vous invite à utiliser le module QNR, questions-réponses. Donc vous devriez avoir l'icône sur le dessus de la fenêtre Teams pour poser vos questions. Ce sera plus simple pour gérer la réponse aux questions. Le module conversation est également disponible si jamais pour vos autres commentaires ou vos encouragements ou problèmes techniques. J'espère qu'il n'y en a pas. Donc, si vous ne voyez pas mon écran, c'est possible avec certaines versions de Teams. J'ai mis une petite capture d'écran dans la conversation que vous devriez voir. Dans ce cas-là, il faut vous déconnecter, vous reconnecter et ne pas utiliser votre compte et vous connecter en tant qu'utilisateur standard, on va dire. Voilà, sur ce, je vais passer au vif du sujet. Donc, premier slide ici d'introduction à Schuller & Company, un petit historique. Donc, Schuller & Company a été créé en 2018 par Helmut Schuller. Au départ, une société d'ingénieurs très expérimentés sur les produits Aveva Unified Engineering, donc tout ce qui est modélisation d'usines et ce genre de choses dont vous connaissez vu l'historique de Bocade. En mai 2022, Schuller & Company fait l'acquisition du business de Bocade, 42 employés à cette époque-là, répartis sur les bureaux d'Allemagne, Belgique, Pologne, Malaisie et 2 revendeurs des solutions Bocade. Une évolution assez rapide depuis 2022. On ne va pas citer tous les chiffres, mais bon, on passe de 60 employés, puis 85, différents bureaux ouverts aussi et différents partenaires sur les différentes régions. Maintenant, on doit être proche des 100 employés. En 2025, c'est le lancement de Bocade Hybride, dont je reparlerai un peu plus tard, et le lancement de la SNC Collaboration Suite. Donc, c'est une plateforme collaborative pour communiquer les projets et les modèles 3D, mais aussi tous les documents associés, principalement développés pour l'instant avec des clients des solutions Aveva Engineering, mais bientôt aussi disponibles pour les utilisateurs Bocade. Et donc, nous voici en 2026. Donc ici, les activités de Schuller & Company, donc le volet Aveva dont j'ai déjà parlé, Bocade, la solution BIM pour la charpente métallique, mais pas seulement, puisqu'on fabrique aussi des structures bois, des façades, bardages et profilés aluminium. Le département consulting, donc là, c'est nos équipes qui sont là pour accompagner les clients, mettre en place les solutions Aveva ou Bocade, et la partie développement qui développe des produits comme le SNC Collaboration Suite et d'autres produits sur mesure, donc que ce soit aussi des applicatifs Bocade, bien sûr. Nous sommes aussi revendeurs et partenaires des solutions BricsCAD et Autodesk Revit, qui sont 2 produits complémentaires des solutions Bocade et Aveva. Donc, si vous êtes utilisateur d'Autodesk Revit ou vous cherchez une solution telle que BricsCAD, complément ou parallèle à AutoCAD, vous pouvez faire appel à nous pour ces 2 solutions. Nos valeurs, donc je vous laisse un peu observer ici les différentes valeurs, mais ici ce que j'ai surtout envie de dire, c'est vraiment le focus client et la relation de confiance qu'on a avec nos clients.
Donc la communauté BOCAD, et aujourd'hui vous êtes très très nombreux en fait à être connectés. Il y avait pas mal d'inscrits, et quasi tout le monde s'est connecté, donc c'est une très bonne nouvelle. La communauté BOCAD, c'est des utilisateurs expérimentés et avec lesquels on a une relation de confiance et très proche. On cherche toujours à trouver les solutions à vos problèmes. Le support technique est très très réactif et on a une équipe très expérimentée aussi qui vous permet de vous aiguiller vers les meilleures solutions et vous apporter au plus vite cela. Ici, je vais laisser la parole à Helmut Schuller qui va vous dire quelques mots, je pense. Helmut, if you are there, it's your turn. If possible for you to say a few words. Yeah. Thank you. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre webinaire BOCAD. And this, well, the only other word I do know in French is chanter, but enchanté. But anyway, welcome to this webinar. And there's one very important thing. Schuller & Company, we're actually a family-based and family-owned company. And whatever we do it for our customers. So, it's not for us at the end, it's really for you. And we are here to help you in improving your business, helping you in your business, becoming more productive and more flexible in the kind of projects you do. One thing for the webinar, and you can expect a firework of new functions, features, and you're going to be, I will tell you, you're going to be really impressed what we did in the past years. There's one thing, and I really kindly ask you in this team event, or let's say in this team environment, there's one thing you can react and you can give us an applause, a thumb up, whatever it is, or a heart. Feel free whenever you enjoy something, whenever you like something, please use it because it's almost like the applause of you. I mean, it's not a live event. Yes, it's live. Whatever we present, it's not a video, it's not a movie. It's actually live presentations, but we don't see, let's say, face to face. Therefore, I kindly ask you to use exactly this React and give us some feedback, how much you like it, or if you don't like it, whatever it is, just tell us how you feel. So, and right now, I wish you all the best for this webinar and enjoy it. Many thanks. Merci beaucoup Helmut. Donc ce qu'Helmut vient de dire, c'est que Schuller & Company, c'est une grande famille, c'est une société familiale et on fait tout pour nos clients. Et alors, il vous demandait de réagir. Vous avez les boutons réagir lors du webinaire, puisqu'on n'a pas vos vidéos évidemment, mais donc n'hésitez pas au moment opportun à réagir lors du webinaire. Vous pouvez aussi utiliser la conversation pour cela. Quelques mots sur les produits BOCAD. Donc, la version évidemment BOCAD Steel qui est la première version, la base de BOCAD charpente, mais aussi serrurerie pour faire les garde-corps, escaliers, tout type de structure, que ce soit de la grande structure ou plus petite. Le module BOCAD Roof and Wall pour les façades, donc façades industrielles ou commerciales, pour le bardage, mais aussi pour les murs rideaux en aluminium et autres menuiseries. BOCAD bois avec différents modules pour de la charpente bois traditionnelle, du lamelé collé, des maisons préfabriquées et les solutions BOCAD Offshore et BOCAD Tower, deux applicatifs spécifiques qui concernent donc l'offshore, donc les plateformes en mer pour les plateformes pétrolières, mais maintenant de plus en plus les plateformes de transformation électrique pour les parcs éoliens, et BOCAD Pylone pour les pylônes électriques et de télécommunications, donc avec des outils, des bibliothèques spécifiques de macro spécifiques à ce type de construction. Et donc le dernier né, BOCAD hybride, depuis version 2025 et maintenant de plus en plus en 2026. Donc la construction mixte, acier, façade et bois et également béton. Donc là, c'est la réunion du BOCAD Steel, du BOCAD Roof and Wall et du BOCAD bois et aussi du Smart Point Cloud dans cette version complète.
Alors, deux volets ici sur lesquels je veux insister au niveau de Bocad et les forces, c'est vraiment reconnu. Bocad est reconnu pour sa précision inégalée au niveau des sorties. Donc, tout ce qui est fiche de débit, croquis d'assemblage et plan directement prêts pour aller à l'atelier et les fichiers commandes numériques, bien sûr. Bocad possède aussi de nombreux outils de contrôle, collision, mais aussi les contrôles de connexion et autres. Le contrôle des révisions lors de la numérotation qui est très important. Donc, révision pas uniquement sur les plans, mais révision des pièces qui vous permet d'un statut des pièces révisées pour envoyer à l'atelier. Et bien sûr, tout ce qui est interopérabilité qui est de plus en plus demandé. Donc, l'aspect BIM important dans Bocad avec principalement le fichier IFC en import comme en export qui évolue de version en version. Maintenant, on peut importer les soudures, on peut faire des tables d'équivalence avec les attributs pour aussi, quand on ramène des modèles venant de l'extérieur, avoir du modèle natif dans Bocad, mais quand on l'exporte, être prêt pour générer des maquettes utilisables par les BIM managers et autres. Et bien sûr, les autres, le format d'export et d'import classique comme des WG, des XF, le STEP, le PDF 3D, pour citer ceux-là. L'intégration avec E3D qui reste très importante pour nous, pour toutes les sociétés d'engineering type EPC, et des liaisons spécifiques vers les logiciels de gestion d'atelier ou de RP, ou encore vers des machines spécifiques de découpe laser, comme des machines de découpe de tubes HGG, ou des machines de robots de soudure comme Viscon et autres. Donc toujours en perpétuelle évolution ce type d'interface. Depuis 2022, donc depuis la reprise de Bocad par Schuler, vous avez vu l'évolution assez importante chaque année. L'aspect interface utilisateur et ergonomie était une des priorités. On a mis en place toute une série d'outils qui s'appelle la Smart Series. Donc, il y en a encore un petit nouveau qui n'est pas repris aussi, qui arrive sur la 2026. On en parlera plus tard, mais le Smart Select, donc ça c'est l'accès rapide aux fonctions les plus utilisées via une roue qui est contextuelle, donc en fonction d'où vous l'appelez, qui vous permet d'appeler vraiment un grand nombre de fonctionnalités. Donc plus besoin d'aller dans les menus déroulants ou sur les barres d'icônes, vous pouvez appeler vos fonctions directement depuis votre souris. Le Smart Info, c'est l'accès rapide aux attributs des pièces, des boulons, des soudures. Donc quand vous passez la souris sur un élément, vous pouvez avoir un accès instantané aux infos, attributs principaux des pièces et personnalisables également. Donc vous pouvez afficher même des attributs libres que vous auriez fait sur vos pièces. La Smart View, c'est le cœur, c'est la vue 3D de Bocad. Donc ça permet d'afficher le modèle de Bocad, d'y travailler, de cliquer des pièces, de mesurer, d'afficher des modèles de référence ou les nuages de points avec le Smart Point Cloud. Donc c'est la conversion des nuages de points, mais aussi l'affichage dans la vue. Et enfin le Smart Navigator, donc, qui est l'arborescence de vos projets, les phases, les assemblages et la possibilité d'avoir accès aussi aux informations en direct dans cette arborescence et les statuts des pièces. Est-ce que la pièce a été modifiée? Est-ce qu'elle est modifiée depuis la dernière numérotation? Donc, beaucoup plus d'aspects visuels grâce à ces outils et un accès rapide aux informations. Quelques illustrations ici des différents modules, donc Bocad Steel, de la charpente très simple aux escaliers garde-corps à des charpentes plus lourdes jusqu'au pont, ouvrage d'art. Bocad Roof and Wall, donc pour le bardage et les façades en général, type mur rideau fait avec des profilés de gamme aluminium. Bocad bois, donc illustré ici par exemple des structures en lamelé collé ou autres, des grosses structures, mais aussi des maisons préfabriquées. Bocad pylônes, donc principalement les pylônes comme on les connaît, les pylônes de transmission électrique en treillis faits à partir de cornières et de goussets, mais aussi des mâts type monopôle, donc c'est du plat plié un peu tubulaire. Et donc là, c'est toute une bibliothèque vraiment très spécifique pour ces pylônes et c'est Bocad est le leader sur ce marché. Et Bocad Offshore, donc pour toutes les plateformes en mer, de l'éolien maintenant de plus en plus. Il y a des projets assez récents là, faits par Eiffage
en Belgique, mais qui vont être réalisés aussi pour la France. Donc il y a différents parcs éoliens du côté de Dunkerque et aussi en Bretagne qui vont être réalisés. Donc c'est des grands projets assez importants qui vont être réalisés avec Bocad. Et enfin, donc, la version hybride qui mélange qui réunit les différents modules de façade, acier et bois, et aussi le module Smart Point Cloud. Donc là, si vous avez la nécessité, même d'avoir le Smart Point Cloud, parfois c'est intéressant de passer à la version hybride. Et on fait aussi également dans Bocad un peu de béton. Ici, pour conclure ma petite introduction, on voit ici l'étendue sur le marché francophone, uniquement ici quelques logos. J'espère pas faire trop de jaloux ici. Donc voilà, on a des clients un peu sur toute la France, Suisse, Belgique, francophone et Luxembourg. Et ici, on va passer dans le vif du sujet. Donc Bocad 2026, les nouveautés majeures avec quelques présentations en direct donc par Yvan et par Pierre-Henri. Donc la Smart View qui va vous être présentée, le Teamwork, donc qui est le travail à plusieurs en équipe, la fonction clone, le BCF et les nuages de points dans la version 2026. Voilà, je passe la main à Yvan, je pense qu'il va commencer. Merci Ben pour la belle introduction. Bonjour à tous aussi. Et voilà, donc moi je vais vous présenter ici deux nouveautés de la version 2026, le Teamwork et le clone. Donc le Teamwork permet donc de travailler à plusieurs sur le même projet. Donc ici j'ai fait un petit exemple où on a mis une couleur pour les différentes phases et plusieurs dessinateurs vont travailler sur ce projet. Une personne va par exemple faire les portiques, un autre le niveau 2000, le niveau 5000, une autre personne la toiture et une autre personne va mettre des garde-corps sur le niveau 2000. Alors, dans le Teamwork, on a deux types de projets. On a le projet Teamwork, qui sera notre projet de référence, dans lequel on aura tous les modèles. Et ensuite, on aura des différents petits extracts, donc des parties de projet. Et par exemple, pour l'extract du niveau 2000, on voit qu'on peut avoir dans le Teamwork trois types de pièces. Les pièces en orange, ce sont les pièces propriétaires, c'est les pièces sur lesquelles je vais pouvoir allonger, raccourcir, faire toutes les connexions. On a les pièces en bleu qui seront des pièces connectables, ce seront des pièces donc, sur lesquelles je vais pouvoir venir me connecter, mettre des boulons, faire des soudures, ainsi de suite. Et puis des pièces externes qui sont là pour la visualisation de la modélisation. Au niveau du flux du schéma de travail, c'est assez simple, puisqu'on part d'un projet standard que vous connaissez tous. On le passe au projet Teamwork et à partir du projet Teamwork, nous allons pouvoir faire les différents extracts. Donc, il y a une possibilité d'avoir un transfert sur demande du dessinateur entre l'extract et le projet Teamwork. Par contre, il n'y a pas de communication entre les extracts. Quand on est dans le projet Teamwork, dans le projet de référence, on peut à tout moment transférer les données de l'extract vers le projet Teamwork. Par contre, quand on travaille dans l'extract, le transfert, la réception se fera automatiquement. On va faire un petit exemple pour illustrer ceci. Alors, voici donc le même projet dans Bocad. Et la nouvelle fonction se trouve donc dans le menu Fichier. On a ici la fonction OneProject avec la fonction Teamwork. Donc, je suis dans le projet de base et je vais faire un Save Work, je vais créer un extract. Alors, ça se fait assez simplement. Au départ, il faut définir les différents dessinateurs qui vont participer au projet. On peut définir les différents petits projets, les différents extracts, qu'on va appeler ça. Et avec par dessinateur, bien sûr, par extract, pardon, un dessinateur. Une fois qu'on a défini ces choses-là, on peut définir par extract les pièces que l'on veut transférer. Donc, pour l'extract niveau 2000, je peux ici donner les pièces propriétaires. Bon, plusieurs modes de sélection. On va prendre le mode phase aujourd'hui. Et je vais sélectionner les pièces dont l'extract niveau 2000 sera le propriétaire. Donc, je choisis ma phase niveau 2000. À tout moment, on peut visualiser les pièces pour voir si on a bien sélectionné, rajouter et supprimer des pièces.
Je passe à l'écran suivant, je confirme mon choix des pièces propriétaires et ensuite je dois définir les pièces connectables et les pièces externes, si c'est nécessaire. Dans mon petit exemple ici, je vais dire les pièces du portique sont les pièces connectables et les pièces externes, ça va être par exemple l'environnement, le béton. Je peux visualiser ma sélection, de nouveau dans le Smart Select, en bleu mes pièces propriétaires, le vert le portique et en gris les pièces externes. On peut mettre un petit commentaire pour le dessinateur et là je fais le Save Work. À ce moment-là, les informations sont mises sur un serveur. Le dessinateur, chaque travailleur sur un autre PC, je vais changer d'ordinateur ici, je vais fermer ce projet et je vais aller sur l'ordinateur du dessinateur qui va travailler sur le niveau 2000. Quand il commence, il doit d'abord transférer les données du serveur sur son PC. Et donc, on a ici un petit outil qui permet de voir sur le serveur tous les projets qui sont en Teamwork et par projet qui est en Teamwork, de voir tous les différents extracts. Donc, dans notre exemple, on va prendre le niveau 2000. Donc, je vais faire obtenir l'extract. Donc là, le projet est créé sur mon ordinateur. Je peux donc ouvrir le projet extract niveau 2000. Donc ici, je me retrouve dans l'environnement traditionnel de BOCAD où je vais demander ma petite perspective, voilà, où je peux bien sûr rechanger de vue. Je vais me mettre dans le niveau de la phase 2000 parce qu'on essaye quand même de travailler proprement et le dessinateur qui se trouve dans ce modèle, il peut faire toutes les attaches qu'il désire. Ici, pour avancer dans notre modèle, on va par exemple connecter notre colonne à notre pièce connectable et on voit que donc ma pièce sur laquelle je suis propriétaire, elle s'est raccourcie, je l'ai adaptée et sur la pièce sur laquelle je peux me connecter, il est venu faire les soudures et les boulons. Donc ma pièce, je la complète. Je vais faire pareil au niveau de des quelques poutres de plancher, on va faire quelques connexions. Je vais faire celle-ci et je vais connecter toutes mes poutres de plancher. Donc, dans le modèle extract, je peux donc modéliser des pièces. Je peux aussi effacer des pièces ou déplacer. Donc ici, pour l'exemple, je vais par exemple effacer cette poutre-ci et on va déplacer de 400 mm cette pièce-ci. Alors, une fois que le dessinateur le désire, il peut transférer les données vers le projet principal. Et donc, on va refaire l'opération. Donc, on vient ici dans le One Project, Teamwork, et je vais faire un Safe Work. Safe Work de quelle pièce? Moi, ici, je vais lui dire du BOK 3DB parce que je vais sélectionner toutes les pièces qui ont été modifiées et dont je suis le propriétaire. Et on voit donc l'ensemble des pièces, les nouvelles pièces avec les attaches, la pièce qui a été effacée, bien sûr, elle a disparu, et la pièce qui a été déplacée. Je peux joindre un petit commentaire, par exemple mettre journée 1. Je transfère, les données sont mises à nouveau sur un serveur. Je vais rechanger d'ordinateur. Je vais retourner dans le projet global, donc le projet principal. Alors, pendant que le dessinateur travaille sur le niveau 2000, le dessinateur, ici, il peut aussi travailler sur la partie dont il est propriétaire. Par exemple, ici, dans mon exemple, le portique, je suis propriétaire, donc je peux venir y travailler. Je peux venir rajouter des pièces ou exécuter des attaches. Comme je suis propriétaire de la colonne dans le projet principal, je peux l'allonger, la raccourcir. Et je vais aussi rajouter, par exemple, une assise pour compléter ma colonne. On va la faire avec le beau Edit et je vais le faire ici, par exemple, en 2D, puisqu'on peut travailler aussi bien en 2D qu'en 3D. Et donc là, ma colonne, elle n'est pas encore terminée. Il me faut les attaches du niveau 2000 et du niveau 5000. Et bien là, je vais alors repasser par le One Project, Teamwork. Et cette fois-ci, je vais faire un Get Work. Donc, je décide maintenant de retransférer les données des différents extracts. Lorsque je clique sur Suivant, automatiquement, on va voir l'information qu'il y a eu une révision qui est faite sur le serveur.
aussi bien des garde-corps, la partie toit, le niveau 5000 et le niveau 2000. Une fois qu'on est là-dedans, on peut choisir l'extract qu'on veut transférer. On a la possibilité de voir les nouvelles pièces. Donc là, je vois les nouvelles pièces qui ont été dessinées dans l'extract. Je peux voir aussi les pièces qui ont été modifiées, ici en l'occurrence en longueur, hein, puisqu'on a fait la tâche. Et je peux aussi voir éventuellement les pièces qui sont effacées. Donc là, on visualise, ah ben tiens, le dessinateur, il a effacé cette pièce-là. Et si je fais le get work, on voit bien sûr que notre plancher, les attaches en tout cas qui sont faites dans l'extract, reviennent dans notre modèle. Et bien sûr, si je regarde ma colonne, eh bien, je garde bien sûr mon encastrement, mon pied de poteau et toutes les connexions qui ont été faites dans les extracts. D'accord? Et alors ici, pour l'exemple, je vais remontrer ici la perspective ainsi. Pour la présentation, j'ai préparé les différents autres extracts du garde-corps, de la toiture et du niveau 5000 que je vais importer. Ce sont d'autres dessinateurs qui ont travaillé dessus. Je fais un get work. On voit le niveau 5000 qui vient se mettre. Un autre dessinateur a travaillé sur la toiture. Je l'importe. Il y a toutes les connexions au niveau des pannes qui viennent se mettre. Et un autre dessinateur a dessiné les garde-corps. Et on voit que sur notre modèle, viennent se mettre les différents garde-corps. Et bien sûr, sur la poutre qui est ici, on a bien sûr les attaches qui ont été faites par le dessinateur et les trous pour les garde-corps qui viennent se mettre au bon endroit et qui sont, la poutre elle est bien percée. Je peux aussi retransférer des données de mon projet principal vers les extracts. Donc ici, on va faire un petit exemple. Je vais refaire un teamwork, je vais ressauver des données. Et je vais transférer au niveau 2000, je vais transférer les garde-corps, puisque le niveau 2000 est toujours en cours d'étude. Il n'a pas fini toutes les attaches et je vais aussi lui donner l'environnement. Et donc, si je visualise les pièces que je vais lui transférer, comme ça, il aura quand même un petit peu l'endroit des garde-corps pour terminer sa partie. Je peux remettre un petit commentaire pour lui dire, ici, je te transfère les garde-corps. On fait le save work, les données sont remises sur un serveur. Je rechange de PC et je vais sur le PC de l'extract. Et là, automatiquement, à l'ouverture de Boccat, on va le voir ici, le get work se fait automatiquement. Donc, le dessinateur ici, il voit toutes les pièces que le projet principal lui a transmises. Tout réapparaît. Je peux refaire une tâche. Ici, je vais, pour gagner un peu du temps, je vais en faire qu'une seule, mais comme ça, vous comprenez quand même le principe. Je vais faire une attache sur ma colonne et je peux retransférer les données. Je peux dire, ah, ma journée 2 est finie. Bon, je n'ai pas travaillé beaucoup aujourd'hui, mais voilà, il y a eu d'autres sujets. La journée 2 est terminée. Je peux visualiser les pièces et je vois bien sûr mes connexions que j'ai mis. Je retransfère. Et si je retourne sur le PC du projet principal, bien sûr, il faut une bonne communication entre les différentes personnes. Je reçois l'information qu'il y a une modification qui a été faite dans le niveau 2000. On a pour chaque extract un petit historique qui dit, voilà, on a démarré le projet, j'ai importé la journée 1, j'ai transmis les garde-corps aux dates ici. Donc, actuellement, je dois importer la révision 2. La révision 2 qui est la fin de la journée 2. Je peux de nouveau visualiser les pièces ou faire le get work. Et là, bien sûr, automatiquement, notre attache et la pièce se complètent au fur et à mesure. D'accord? Donc, on peut faire un échange continu entre le projet principal et les différents extracts. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est le teamwork. Le deuxième sujet, c'est le clone.
Alors, le clone se trouve dans le menu Copier. Vous avez ici la fonction cloner. Alors moi, pour aller un peu plus vite, je l'ai mise ici sur mon menu, mon Smart Select. Alors, quelques petits exemples ici pour le webinaire. Voilà, j'ai un modèle qui est fini, qui est numéroté, et j'ai partout la même attache, et via une modification. Bon, dans Boccat, il y a déjà pas mal d'outils pour faire des modifications, mais on a rajouté une belle fonction qui est le clone, qui permet de cloner des pièces. Donc, je vais faire la modification directement dans mon croquis. Je vais par exemple effacer les boulons centraux. On sait très bien que dans Boccat, la modification se fait à un endroit dans le modèle. Ici, la pièce 1001 aux autres endroits n'a pas été modifiée. Et bien maintenant, on a la fonction cloner avec deux sélections qu'il faudra faire. D'abord, ma pièce de référence avec 3 modes, pièce, assemblage ou groupe de construction, et les pièces que je vais cloner. Et ici, dans le premier exemple, je vais lui dire les pièces avec le même repère sans sélection. Donc, je sélectionne ma pièce de référence où j'ai fait la modification, je valide, et là, toutes les autres pièces avec le repère 1001 vont être clonées. D'accord ? Donc ça, c'est le premier petit exemple. Bien sûr, après, il faut renuméroter et ressortir les croquis et les choses ainsi si c'est nécessaire. Deuxième petit exemple, où on a plus ou moins la même situation, c'est le projet numéroté, les croquis sont faits. J'ai une attache avec 6 boulons, une attache avec 4 boulons. On me dit, ben voilà, il faut passer maintenant toutes les attaches avec 6 boulons. Ben, on va cloner. Cette fois-ci, je vais resélectionner une pièce. Et là, je vais sélectionner un repère. Donc, ma pièce de référence, ce sera la pièce 1002. La pièce à cloner, je vais dire, c'est le repère 1001. Le repère 1001 qui se trouve à cet endroit-ci, mais il se trouve aussi à d'autres endroits dans le modèle, bien sûr. Je valide. Et là, tous les repères 1001 sont clonés en repère 1002. Cette opération, je peux la faire soit directement dans le modèle, soit dans le croquis. Ici, par exemple, on a des raidisseurs avec des coins coupés et j'ai aussi des raidisseurs avec des coins arrondis. Voilà, j'ai été inattentif pendant un moment. Ben, je vais ici visualiser les deux croquis et on va cloner à partir des croquis. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà, donc je vais cloner et je vais dire ma pièce de référence, ben, j'aimerais bien que tous les raidisseurs aient des coins coupés. Et quel repère doit être cloné? Le repère 1004. Je le sélectionne et je vois dans mon modèle que maintenant, tous les raidisseurs, bien sûr, ils ont le coin coupé. Si je renumérote le projet et que je remets ma vue à jour, ben, on voit que tous les plats d'about ont le repère 1002 et tous les raidisseurs ont le repère 1003. Alors, troisième petit exemple, pour aller un tout petit peu plus loin dans le clone, c'est, voilà, j'ai quelques poutres des arbalétriers, quelques pannes, avec partout la même attache. Le projet ici est numéroté, on le voit ici dans notre Smart Navi, que les pièces sont numérotées. Et via une modification. Alors, je vais faire quelques modifications. Je vais d'abord modifier l'épaisseur de mon plat. Alors, volontairement, je vais prendre une grosse épaisseur pour bien voir ce qui se passe avec le recalcul de la longueur des boulons. On voit donc que notre plat est devenu plus grand. Je peux faire un étirement de 20 mm de ce plat-là. Voilà. Et je peux rajouter un raidisseur. Ici, je vais le faire librement pour un petit peu raidir mon attache et je le soude. Je soude mon raidisseur. Donc, je travaille mon attache. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je peux cloner. Et cette fois-ci, je vais activer l'option plan de référence. Pourquoi? Parce que le clone est basé sur l'axe des pièces. Ici, je viens de changer l'épaisseur de mon plat. Ben, l'axe a été un tout petit peu déplacé. Donc là, je vais activer le plan de référence. Donc, je vais d'abord donner les pièces que je vais cloner. Je donne un point de référence et je vais prendre le point qui est l'intersection de ma panne et de mon attache. Et je vais resélectionner à quelconque endroit d'une autre attache le même point pour le plan de référence. Et comme ça, il sait qu'à partir de ce point-là, ben, il doit faire son clone. Et dans le modèle, à tous les endroits,
ça a été cloné. Dernier petit exemple pour vous montrer la sélection groupe de construction et assemblage. Voici une attache qui a été faite par une macro. Elle a été faite par une macro et on sait que dans BOCAD, quand on utilise des macros, les pièces sont dans un groupe de construction. Donc, en l'occurrence, toutes ces pièces-ci font partie d'un groupe de construction. Je vais faire une modification et je vais faire la modification à partir d'une autre macro. Donc, je vais par exemple rajouter des raidisseurs sur mon arbalétrier. Et je vais effacer, comme ça, je fais aussi une modification du groupe de construction. Voilà. Alors, si je veux utiliser l'option groupe de construction dans le clone, je vais devoir rajouter des pièces dans un groupe de construction existant. Donc, on a l'outil qui est déjà connu, hein, qui se trouve dans le menu structure, groupe de construction. Donc, je peux ajouter à ce groupe de construction ces deux raidisseurs. Donc, si je visualise mon groupe de construction, on voit que les deux raidisseurs ont été rajoutés et les deux autres raidisseurs-là ont été supprimés. Et maintenant, on va cloner en utilisant l'option, le mode groupe de construction. Et je vais aussi utiliser ici filtre pour rechercher dans le modèle toutes les pièces qui ont été construites, toutes les attaches qui ont été faites avec cette macro. Et donc, je sélectionne d'abord une attache. Là, je reçois une perspective avec toutes les attaches qui ont été faites par macro et il me donne la macro que j'ai utilisée pour faire l'encastrement. Si je resélectionne maintenant mon encastrement, je fais un filtre de mon modèle de toutes les attaches qui ont été faites avec cette macro. D'accord? Parce qu'ici, c'est facile, c'est un petit exemple, mais bon, en réalité, dans les productions, c'est que ça peut quand même parfois être plus compliqué. Et on peut aussi filtrer donc le type de macro et aussi une configuration bien spécifique. D'accord? Une fois que ça c'est fait, je peux cloner mon groupe de construction en disant ceci est mon groupe de construction de référence. Je clone ces groupes-là. Et ici aussi la force, je peux dire je ne fais pas celui-là. Donc c'est une décision, c'est un choix du dessinateur. Et je ne modifie que, je ne clone que ces 5 attaches-là. Si par après je dois faire celle-là aussi, je peux toujours le faire par après. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc c'est vraiment le dessinateur qui choisit, qui sélectionne les pièces qu'il doit cloner. Et je vais quand même vous montrer en vitesse un dernier petit exemple sur les assemblages. Donc ici, 4 fermes treillis avec un modèle qui n'est pas numéroté. Je vais diviser ma membrure supérieure. Voilà, ici, j'ai préparé mes points. Je vais changer sa qualité. Comme ça, on rappelle aussi un petit peu qu'il est possible d'utiliser des cascades de couleurs. Je vais la mettre en S355. Voilà. 1, 2, 3, c'est par exemple ces pièces-là. Oui, celle-là, allez. On voit qu'on peut faire des cascades de couleurs pour vérifier ces couleurs, hein, vous connaissez. Et je vais changer un profil. Je vais recharger, par exemple, celui-ci, il fait du 3. Je vais le mettre en 4. Et je vais faire ma modif directement dans la 3D. Et si je mets le SmartF au-dessus, on voit bien que nos tubes sont passés en 4 mm et que ceux-ci sont toujours en 3. Je clone, et cette fois-ci avec assemblage et pièces sélectionnées. Comme ça, c'est le dessinateur qui choisit les pièces à cloner. Et donc là, l'assemblage qui était sur l'axe 2 et l'axe 3 sont clonés en l'assemblage de l'axe 1. Donc voilà un petit peu les deux belles nouvelles fonctionnalités. Je rends la parole à Benoît ou à Pierre-Henri. Merci à vous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Yvan. Bon, c'était assez dense hein, cette présentation, cette démo. Je pense que vous avez tous apprécié. Il y a quelques petites questions. Je laisserai Yvan pendant la présentation de Pierre-Henri peut-être y répondre plus précisément. Mais je laisse la parole à Pierre-Henri parce que le temps file. Voilà, merci oui. Pierre-Henri, à ton tour. Oui, merci Ben, merci Yvan.
Voilà, donc ici, moi, je vais plus vous parler de la partie Viewer, donc le Smart View, qu'on a depuis la 2025 et qui évolue encore beaucoup ici en 2026. Donc, actuellement, on a la possibilité, depuis la 26, d'avoir une boîte, une gestion des modèles de référence où on peut, comme on voit ici, intégrer différents formats, des IFC, des nuages de points, mais aussi des modèles BOCAD. Donc, c'est des BOC 3DB qu'on peut directement intégrer dans notre Smart View. Donc ici, le but, c'était, si je retire la partie passerelle, voilà. Donc là, j'ai juste mon nuage de points qu'on a incorporé dans la Smart View. Et on devait créer une passerelle justement entre ces deux bâtiments. Donc, nous, si je réactive ici le modèle BOCAD, on s'est servi du nuage de points pour venir placer cette passerelle. Donc, tous les éléments qu'on peut intégrer dans la Smart View peuvent être déplacés dans le modèle ici. Donc là, j'affiche ceci. Je peux également afficher un projet, un BOC 3DB, directement dans la Smart View ici. Voilà, je vais fermer ici. Hop. Et là-bas derrière, on voit le modèle, alors BOCAD, le BOC 3DB qui est venu s'intégrer ici dans la Smart View pour vérifier s'il n'y a pas des clashs, etc. On peut également inclure donc des IFC. Ici, j'ai un IFC que je peux incorporer. Et là, j'ai une grue pour tout ce qui est manutention. On peut également déplacer, que ce soit des déplacés avec les outils BOCAD, déplacés par point, par distance, comme on le souhaite ici dans la vue. Donc voilà, le gestionnaire de modèles de référence ici, qu'on peut activer, désactiver, rendre visible, invisible, à souhait. On n'est pas limité non plus dans les IFC à importer les BOC 3DB. Grande nouveauté aussi ici, c'est la possibilité de faire des zones de coupe. Donc si je veux ici réduire le champ de vision de ma vue, je peux venir couper comme ceci le bâtiment. Voilà. Enter pour valider le choix. Et comme ceci, je me focalise juste sur mon modèle. Donc on peut rendre visible ou repartir pour rendre tout visible. Et là, je réactive ma boîte. Si je veux la retravailler, je peux la recliquer, venir déplacer, refaire Enter, et voilà. Donc ça, c'est pour tout le modèle, aussi bien nuage de points, BOC 3DB, IFC. Donc c'est la boîte qui rend invisible, etc., certains éléments. On a ça pour ici, mais également pour les nuages de points. Donc des fois, quand on a un nuage de points, on récupère beaucoup de choses qu'on n'a peut-être pas besoin. On a également cette zone de coupe, ce plan de coupe pour du nuage de points. Donc on vient déterminer une face. Et celle-ci, on peut la déplacer, faire Enter, et tout ce qui est du côté de la flèche disparaît. Donc le nuage de points est beaucoup plus réduit ici, et ça permet de mieux voir peut-être, ou se focaliser sur ce dont on a besoin. Voilà pour cette partie-ci. Je vais redésactiver et vous montrer la même chose avec peut-être ici une vue 2D. Donc si je crée également, donc via les icônes ici, cette Smart View. Donc la Smart View qu'on génère, elle, récupère les mêmes infos de profondeur avant-arrière que la vue 2D quand on l'a créée. Également, je peux visionner mon nuage de points en l'activant ici, et le nuage de points prend les mêmes valeurs profondeur avant-arrière que ma vue BOCAD ici. Donc j'ai 1,50 m en avant et 50 cm vers le bas. La force ici aussi maintenant, si je demande une vue du dessus, je récupère quand même une vue toujours en 3D, mais maintenant on a la possibilité d'avoir une vue orthographique.
qui est vraiment une vue 2D comme on l'a dans la vue ici derrière. Donc on peut vraiment venir retravailler, on est vraiment sur la tranche du niveau moins 1 mètre, et comme une vue bocade. Et là je repasse en vue 3D. Donc autre grande nouveauté de la version 2026, c'est l'intégration du format BCF. Donc si je réfléchis ici, là je vais vous le montrer via un petit PowerPoint déjà pour commencer. Voilà, donc le format BCF, donc BIM Collaboration Format, donc il a été conçu pour échanger donc des informations, des commentaires qui sont liés à des projets BIM, sans pour autant avoir échangé le modèle complet. Donc il sert à la communication des problèmes, des remarques ou des demandes par rapport à des soucis qui auraient peut-être des interférences sur un modèle. Le format BCF n'est pas que pour Bocad, il est pour beaucoup d'autres logiciels BIM, mais également entre Bocad. Donc, ils vont en parler tout à l'heure d'échanges de projets, de créer sur la même, de travailler ensemble sur la même maquette. Ben, on pourrait utiliser le BCF pour justement dire attention, là il y a un clash avec cette pièce. On pourrait utiliser le BCF et la personne récupère l'information et fait la modification. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui remplace ce BCF? Actuellement, c'est vrai qu'on communique encore beaucoup en dehors du modèle, via des échanges d'emails, des commentaires sur des fichiers PDF ou en discutant comme ça. Ici, voilà, ce BCF au moins a une traçabilité de tout échange qu'il pourrait y avoir sur une maquette. Un flux de travail ici, mais il en existe beaucoup d'autres. Juste pour vous montrer le BCF. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Donc, un intervenant, architecte, ingénieur, détecte un problème, par exemple un conflit entre une gaine de ventilation et une poutre. Ensuite, lui, il va créer dans son logiciel qui est compatible BCF, il va créer un sujet qui comprend ici un point de vue spécifique, une capture d'écran, des descriptions, tous les statuts. Il va créer ce sujet-là. Ensuite, avec ce sujet-là, il va créer le sujet BCF et l'envoyer à la personne concernée. Donc l'intervenant responsable, lui, va récupérer ce fichier BCF, va faire les modifications qu'il faut, et ensuite va mettre à jour ce fichier BCF avec une remarque en disant « Ok, ça a été changé, c'est résolu », et lui-même peut clôturer le sujet, ou alors il demande vérification au BIM manager ou une personne externe de valider, de confirmer et de fermer le sujet. Donc ici, je vais vous le montrer depuis Bocad. Donc on retrouve l'icône ici pour le BCF. Voilà, moi en tant que dessinateur, je voudrais bien qu'on me confirme bien l'anthrax ou la distance entre les montants ici. Donc je peux créer un sujet justement par rapport à ça. Donc je clique sur BCF, j'ajoute ici un sujet et la vue telle qu'elle est dans la Smart View va faire office de capture d'écran ici. Et je peux mettre le sujet. Donc, distance montant, par exemple. Peux-tu me donner la distance entre les montants? On retrouve chaque fois des statuts dans le BCF, qui est relativement commun à tous les logiciels. Donc, on va retrouver ici un statut assigné à, je vais dire, voilà, c'est Yvan qui va me confirmer cette information-là, c'est une request, etc., etc. Donc, voilà.
open, request. Je peux également mettre une date d'échéance. J'aimerais bien avoir l'info pour demain. Et on a des petites étiquettes, c'est simplement pour filtrer par la suite. Je peux dire, voilà, ça concerne l'architecture et également la structure. J'ajoute ce sujet ici. Je peux en créer d'autres. Et puis après, je vais exporter ce BCF ici. Donc je vais l'exporter, ici je le mets en interne sur mon modèle, mais ça peut être sur un serveur ou sur le cloud. Et je l'appelle Bocad 01. Voilà. Là, mon sujet est créé, mon BCF. Ensuite, la personne, ici en l'occurrence, c'est Yvan, parce que j'ai fait la demande à Yvan, qui est le BIM manager, qui va me confirmer cette information-là. Donc voilà, ici j'ai utilisé un viewer. Maintenant, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup d'autres. Ça peut être du Revit, ça peut être Trimble Connect, etc. Ici, donc, je vais ouvrir le BCF et je vais récupérer le sujet. Donc, distance, montant. Je retrouve la description. Peux-tu me donner la distance entre les montants? Et c'est assigné à Yvan. L'avantage aussi du BCF, c'est que quand je clique sur l'image, il se réfère directement sur le problème, sur le clash ou quoi en question, sur la demande. Et voilà, Yvan va me répondre. C'est 100 mm. Voilà. Et il me l'assigne. Voilà, le commentaire est créé. En même temps, Yvan a regardé, il a vu que il y avait la platine, par exemple, c'était du 10 ici, alors qu'on avait dit que c'était du 12. Lui peut aussi créer un nouveau sujet et me l'envoyer. Voilà, je me focalise ici plus sur la partie ici, et je peux créer alors un sujet en tant que ici BIM manager ou ingénieur structure. Voilà, titre, épaisseur, platine GC pour les garde-corps, de 10 mm, tu dois passer à 12 mm. Je l'assigne à telle personne, je peux également mettre une date limite, etc. Donc on retrouve les mêmes attributs que dans Bocad. Et puis, ceci, je peux le sauver également. Le sujet est sauvé, et ensuite, je dois réexporter ces informations-là dans un BCF. Donc, je vais sauver le fichier BCF ici. Je peux mettre une autre version ou écraser celui-ci. Je retourne dans Bocad, et je vais relire alors le fichier BCF avec les commentaires de Yvan. Donc je vais alors passer par l'import, forcément. Problème BCF. J'ai le Bocad ici. Et je l'ouvre. Donc tout ce qui est attributs, etc., peuvent être configurés, peuvent être créés ici. On a ici la possibilité de filtrer également, suivant si le statut est fermé, ou les sujets qui me sont assignés uniquement à moi. Voilà, il y a toute une panoplie ici de filtres. Donc voilà, ici, qu'est-ce que je retrouve? Ok, distance de montant, c'est 100 mm. Ok. Et puis je vois ici un nouveau sujet. Hop, je clique dessus, boum. Il se réfère directement, il zoome directement sur le sujet en question. Et je peux visionner, voilà, épaisseur platine GC, il m'est attribué à moi de 100 mm, tu dois passer à 12 mm. Et voilà, on peut s'échanger. Donc ici, je suis parti sur un autre programme, mais ça peut être Bocad vers Bocad, si on travaille en travail partagé, ou voilà. Donc voilà pour un peu le format BCF, qui est une belle nouveauté aussi ici dans Bocad, avec tout ce qui est gestion de liens et les zones de coupe pour ceci. Donc voilà, moi j'en ai fini aussi pour ma partie ici, pas trop mal dans les temps non plus.
Et je laisse la main à Benoît, je pense, pour finaliser. Merci. Merci Pierre-Henri. Des mots assez complètes sur ces deux sujets, même il y a plus que deux sujets en un là. BCF donc qui est vraiment intéressant, nouvelle fonctionnalité que vous pouvez utiliser aussi juste dans Bocad pour faire de la révision de projet, mais qui est vraiment intéressante et que certains d'entre vous utilisent peut-être déjà sur des projets BIM. Donc voilà, un petit résumé ici. Donc je ne vais pas m'étendre ici parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais la Smart View, donc vous avez vu encore des belles améliorations pour gérer vos modèles de référence, le clipping, que ce soit sur le modèle ou sur les nuages de points. Donc continuelle évolution de cette Smart View. Ceci, nous n'avons pas présenté aujourd'hui, mais c'est le Smart Draw. Donc vous avez le Smart Navigator pour le modèle. Et maintenant, on a le Smart Draw qui vous permet d'afficher dans une arborescence, dans l'arborescence du disque, puisque les fichiers de dessin chez Bocad sont des fichiers BMF sur votre disque, qui vous permet d'afficher l'ensemble de vos plans et de vos croquis et fiches de débit et de visualiser leur structure jusqu'au niveau des pièces visibles dans les vues et aussi afficher le statut de ces pièces et de gérer comme ça les révisions de vos plans. Une fonctionnalité que certains d'entre vous attendaient depuis un petit temps, c'est la personnalisation des raccourcis clavier. Donc, il y avait déjà toute une série de raccourcis clavier dans Bocad. On pouvait éventuellement les personnaliser, mais il fallait passer par un fichier, etc. Bon, maintenant, on a une interface utilisateur pour personnaliser ces raccourcis des fonctions principales de Bocad. Donc, si vous avez une fonctionnalité que vous utilisez particulièrement, vous pouvez lui associer un autre raccourci clavier. Le teamwork, je ne vais pas revenir là-dessus, la présentation était assez complète donnée par Yvan. Évidemment, ça nécessite un peu une prise en main, et donc là, on vous conseille de faire une prise en main, une petite formation avec nous pour démarrer ce teamwork. Gestionnaire de catalogue, donc ça, on n'en a pas parlé encore aujourd'hui, ce sera sans doute l'objet d'un autre webinaire. Donc, depuis la version 2026, on a une nouvelle manière de gérer les catalogues, des profils et bientôt des boulons. Les anciens catalogues type Corgan pour les anciens sont toujours disponibles, mais maintenant les catalogues sont stockés sur une base de données SQL et peuvent être accessibles avec une nouvelle interface. Donc ça permet de sélectionner les catalogues de profils, par exemple français ou autres, et de faciliter ainsi l'introduction de nouveaux profils personnalisés. Le clone, on en a longuement parlé, démo très complète. Le BCF également. Et alors une autre nouveauté, c'est une première version ici d'un web viewer qui permet d'afficher les IFC. Je vous invite à scanner le code QR qui est affiché sur l'écran à votre téléphone. Donc vous allez accéder à la visualisation du modèle. Donc c'est accessible depuis le menu Aide de Bocad, donc le petit point d'interrogation. Vous avez un lien vers SNC Web Viewer, vous pouvez vous enregistrer et sur cette plateforme, vous pouvez insérer, télécharger ou uploader des fichiers IFC que vous pouvez ensuite partager avec des personnes, soit par un lien, soit par un lien QR code. Le Smart Point Cloud, donc en effet, c'est une licence supplémentaire qui est requise puisque ça consiste avec un add-on ici, une technologie assez puissante pour le relevé laser, la conversion de différents types de relevés et l'affichage dans la vue. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire un essai, à me contacter. On peut vous mettre cet add-on à disposition pendant quelques semaines pour vous prouver l'efficacité du module. Je conclurai ici donc la présentation par l'aspect Bocademy. Donc Bocademy, c'est vraiment tout ce qui chapeaute les formations, les webinaires comme aujourd'hui, les cours en ligne ou dans votre société, mais aussi le partenariat avec les écoles et les apprentis. Donc il faut savoir qu'on peut toujours mettre à disposition des licences gratuites pour les écoles et les apprentis. Donc si vous avez chez vous des apprentis, c'est pas parce qu'ils ont vu un peu du Tekla ou autre dans l'école qu'il ne faut pas les mettre sur Bocad. On leur met à disposition une licence. On peut également leur mettre des vidéos, etc. pour la formation. Et donc voilà, Bocademy, ça inclut, il y a un site spécifique, une page spécifique sur notre site internet, ça inclut tout ce qui est formation et certification.
En parlant de formation, donc nous allons organiser 3 sessions en février et en mars sur les nouveautés principales qui ont été vues aujourd'hui. Donc ce sera une formation de 3 heures, une petite demi-journée pour prendre en main ces nouvelles fonctionnalités avec quelques exercices mis en pratique. Donc c'est des formations de groupe, prix attractif de 250 € par personne. Attention, les places sont limitées, donc contactez-moi pour vous inscrire. Au niveau du teamwork, on en organisera aussi, mais là, on va travailler sur demande. Je pense que c'est aussi plus efficace si on le fait par société, puisque chaque société est différente. Le teamwork, ça peut aussi se faire avec des sous-traitants, hein. On n'a pas évoqué, mais ça peut tout à fait se faire avec une société et des sous-traitants pour travailler en collaboration. Voilà, ça conclut ici ce webinaire. On est plus ou moins dans les temps, on a un petit peu débordé. Je pense qu'il y a eu quelques questions. Si jamais vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas évidemment à nous contacter. Vous connaissez l'adresse du support, bien évidemment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en principe, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera dans les jours qui viennent, la version 2026.2, donc le premier fixe entre guillemets de la version 2026 sera mise à disposition. Donc je vous invite à consulter le site release ici pour la télécharger dès qu'elle est disponible, et on vous enverra aussi dans les jours qui viennent une newsletter pour présenter, puisqu'il y a encore pas mal de nouveautés aussi intéressantes dans cette 2026.2. Une petite newsletter vous sera envoyée dans les jours qui viennent également. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. On tâchera de faire plus de webinaires dans les prochaines semaines sur des sujets particuliers qui vous seront transmis. Passez une bonne fin de journée, et je remercie aussi Pierre-Henri, Yvan et Helmut pour leur participation, et l'équipe évidemment support qui est en arrière-plan ici pour cette présentation. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.